S'il y a bien un joueur cette saison qui fait parler de lui et qui intéresse tous les plus grands clubs européens, c'est Florian Wirtz. Auteur de 17 buts et de 18 passes décisives, il est sans l'ombre d'un doute la pièce maîtresse du Bayern cette saison. Il est l'un des top players cette saison en Europe, et pourtant il revient de loin. Blessé au ligament croisé en mars 2022, 9 mois de convalescence pour revenir en décembre. Pourtant il affiche un niveau encore plus impressionnant qu'avant sa blessure et montre toute l'étendue de son talent grâce à Xabi Alonso avec un rôle de meneur de jeu électron libre qui rappelle beaucoup le rôle d'un David Silva sous Pep Guardiola. Guardiola qui a été une très grande inspiration pour Xabi Alonso pour sa carrière de coach. Mais si je parle de David Silva, ce n'est pas anodin car il était aussi entraîné par Imanol Al-Wassil qui a été le mentor de Xabi Alonso quand il était à la Sociedad. Avec ce rôle d'électron libre qui permet à Wirtz d'être aussi présent à la création qu'à la finition, il est clairement l'élément moteur de l'équipe. D'ailleurs, Xabi le dit dans sa conférence de presse dernièrement que Wirtz avec sa capacité à faire les différences, le contrôle qu'il donne à son club sur la balle, sa vision et son intelligence de jeu sont précieuses pour l'équipe. Diese Saison wir sein eine Spieler, das macht die Unterschiede in das Spiel. Und gestern die erste Halbzeit war sehr speziell. Hat gemacht etwas, das es ist nicht möglich für viele Spieler. So, wir müssen diese Qualität benutzen, wir müssen ihnen helfen, für das uns zu geben. Du hast gesehen, die Kontrolle zwischen den Linien, im kleinen Raum zu spielen, das ist speziell. Es ist etwas natural. Ich kann nicht in das lernen. Beibringen. Teach him that. Avec Wirtz, Leverkusen a fait un investissement incroyable. Recruté en 2020 à l'âge de 16 ans pour 2000 € à Köln, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club à 17 ans, signe de sa flagrante maturité. Leverkusen a fait une très grosse plus-value car aujourd'hui Wirtz est estimé à plus de 110 millions. Si le Werkself est connu en Bundesliga pour son budget conséquent afin d'attirer de bons joueurs, Leverkusen a le mérite d'investir intelligemment. Wirtz est justement un investissement intéressant d'un jeune joueur qu'on vient récupérer d'un autre centre de formation à faible coût pour le faire exploser dans son club et le revendre à prix d'or à l'image d'un Julian Brandt ou d'un Kai Havertz avant lui. Globalement, pour tous les joueurs de cette équipe 2024 du Bayern, ils ont été recrutés très intelligemment et peu cher et c'est en partie grâce à Simon Rolfes, l'ancien milieu du Werkself devenu directeur sportif en 2018. Si le Bayer Leverkusen a réussi son pari, c'est en partie grâce à la relation Rolfes-Xabi Alonso. Rolfes a recruté selon les demandes particulières de Xabi Alonso pour son équipe au mercato d'été. Pour revenir à Florian Wirtz, ce n'est pas un hasard si je parle de Simon Rolfes. Avec son équipe de scouts, il a observé Wirtz depuis ses 13 ans, à l'époque où Rolfes n'était qu'un simple scout pour le Bayer. Cependant, il a organisé de nombreuses réunions avec la famille du joueur. Les relations entre les deux camps étaient très bonnes, ce qui a poussé Wirtz à rejoindre le Bayern plutôt que de clubs intéressés en 2020. Le lien fort entre le trio Rolfes, Alonso et Wirtz est très important. Si Alonso reste, c'est car il a des garanties sur son effectif, en particulier par rapport à Florian Wirtz, et inversement. Si Wirtz reste à Leverkusen, ce qui semble être la tendance actuelle, c'est en partie parce que Xabi va rester. Maintenant, il reste à savoir quelles sont les options de Wirtz, ses volontés, mais aussi de savoir si elles sont communes à celles du board de Leverkusen. Car oui, Wirtz représente une valeur marchande très importante pour le club, mais garder un talent de sa trempe est aussi primordial pour le projet du club. Pour rappel, Barcelone, le Real Madrid, City, Liverpool et le PSG suivaient avec insistance le dossier du joueur allemand. Caro, le PDG de Leverkusen, avait déclaré récemment dans une interview à AS que Florian Wirtz allait rester au Werkself. Une hypothèse qui avait été dévoilée par son père, Hans Wirtz, qui avait déclaré en décembre dernier: pour l'instant, tout est fait pour que Florian continue à jouer à Leverkusen la saison prochaine. Cependant, Caro a aussi dit qu'une grosse vente d'un joueur important à l'équipe était nécessaire pour pouvoir renforcer le club. Certes, il y a d'autres possibilités qu'un départ de Wirtz comme Frimpong, Boniface ou Grimaldo, même si ces deux dernières options semblent moins possibles. Car il est fort probable que le club décide de vendre le joueur avec la plus grosse valeur marchande afin de pouvoir construire derrière. Dernièrement, Marca, Fernando Caro avait précisé que Florian Wirtz ne partira pas à moins de 150 millions d'euros. Et vu l'intérêt que portent les gros clubs sur le joueur, il ne serait pas étonnant de voir un club tenter une approche pour l'allemand. En ce qui concerne la Mannschaft, Wirtz fait partie de la génération 2002-2003 de l'Allemagne aux côtés de Musiala, Bayer, Reitz et autres. Wirtz a tellement été précoce qu'il s'est retrouvé à jouer à l'âge de 17 ans avec l'équipe de U21 d'Allemagne pour l'Euro Esport 2021. Wirtz avait fait une phase finale de qualité avec notamment un doublé contre les Pays-Bas en demi pour emmener l'Allemagne vers le titre. Wirtz est mis en valeur par ses propres coéquipiers en sélection. Pour preuve, les déclarations de Toni Kroos qui déclare que Florian a le niveau pour être un joueur du Real Madrid. Un joli appel de phare de la part de Kroos qui pourrait être pris comme une proposition pour rejoindre le Real Madrid. Récemment, Florian a inscrit son premier but avec la Mannschaft contre l'équipe de France en 7 secondes. Et cela grâce à Toni Kroos en partie qui lors du dernier rassemblement est devenu le mentor de Wirtz. L'Allemagne pose tous ses espoirs pour l'Euro sur ces deux cracks, Musiala et Wirtz. Cette génération est promise à accomplir de grandes choses. Cependant, rien n'est encore tracé pour eux et se voir trop haut trop vite pourrait rappeler l'ancienne génération des Götze et Draxler qui étaient pourtant des bowlers générationnels mais qui n'ont pas été à la hauteur des espérances. Et si je parle de Julian Draxler, ce n'est pas pour rien. J'avais déjà fait la comparaison auparavant, mais Wirtz et Draxler sont des joueurs qui ont beaucoup de points communs. En effet, le Draxler de Schalke était lui aussi un modèle de précocité. Comme Wirtz est un joueur technique phénoménal avec une vision, une capacité à créer le jeu, une élégance hors du commun. Et même si Draxler n'a pas eu la carrière espérée par tout le monde, j'estime que Florian Wirtz est son digne héritier. Mais pour cela, il faudra faire les bons choix de carrière. Et justement, en parlant de choix de carrière, beaucoup de gens se demandent pourquoi Wirtz ne va pas prétendre à un top club d'Europe. Déjà, s'il reste à Leverkusen, c'est que le club a les moyens et l'ambition nécessaires pour le garder.
Le club affiche clairement sa volonté de s'installer durablement comme un cadre en Allemagne et par la suite en Europe. Je trouve ça très intelligent de la part du Bayern de ne pas faire les mêmes erreurs que l'Ajax en 2019 ou Monaco en 2017, c'est-à-dire faire passer le projet financier avant le projet sportif, notamment en vendant les cadres de l'équipe à prix d'or mais en perdant toute compétitivité sportive l'année d'après. Cela me semble être un bon choix pour le joueur de rester une année en plus dans le Werkself, en particulier pour y jouer la Champions League pour la première fois de sa carrière dans le club qu'il a révélé. Il est encore jeune, il va à peine avoir 22 ans prochainement, rien ne sert de me brûler les étapes. Il semble bien parti pour rester au Bayer Leverkusen, cependant rien n'empêcherait un club de faire une offre pour 2025, notamment pour le Bayern qui en a fait sa cible prioritaire pour le mercato 2025. Eunès a déclaré qu'il était possible aussi pour un club comme le Bayern de mettre 100 millions pour un joueur de la trempe de Florian Wirtz. Lettigo affirme même que la piste est surveillée depuis très longtemps du côté du Bayern. En tant que supporter parisien, il est clair que j'aimerais beaucoup voir Florian Wirtz évoluer sur les couleurs rouge et bleu. Le joueur pourrait apporter beaucoup de choses au club de la capitale et reprendre l'héritage de Julian Draxler. Quand on sait que le Paris Saint-Germain a recherché un joueur créatif lors du dernier mercato, cette piste peut être intéressante. Cependant, avec l'explosion de Vitinha et le retour de prêt de Xavi Simons, le problème semble avoir été réglé. Mais c'est vrai que Wirtz au PSG est une piste très intéressante et à surveiller. Wirtz a un contrat jusqu'en 2027 et il est très probable que le joueur reste en Bundesliga la saison prochaine. Cependant, il reste l'une des étoiles montantes du football actuel et compte bien écrire sa légende en Allemagne mais dans le foot en globalité. Nous ne pouvons pas savoir la carte de Fly en avance, mais on peut prédire qu'on assiste à la naissance d'un phénomène hors du commun.